Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Gundam. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les Gundam. Donc cette fois-ci, c'est l'occasion. Alors, je vais vous présenter 3 nouveaux Gundam que j'ai à monter. En plus, ils ne viennent pas du tout du même endroit. Donc on va commencer tout de suite par celui-ci. Alors celui-ci, c'est le premier que j'ai acquis il y a un petit bout de temps quand même. Je n'ai toujours pas monté d'ailleurs. Donc on fera l'unboxing et puis je vous montrerai ce que c'est. Donc c'est un catégorie RG. J'ai trouvé celui-ci au Bandai Hobby Store à Paris. C'est un assez rare, je crois. Ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé ce truc-là. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Le deuxième, encore un RG qui est assez particulier car celui-là il vient directement du Japon. Il a été ramené par ma chérie du Japon cet été. Et enfin le dernier, là on va passer sur plus gros, un MG qui vient directement de Suisse. Je suis allé en Suisse cet été et j'en ai profité pour faire un tour la boutique à Genève. Et j'ai ramené celui-ci, donc c'est pareil, je crois que c'est un modèle qui est pas courant. Donc on va faire l'unboxing, je vais vous montrer ce que c'est, et puis j'essaierai de vous montrer après ce que ça donne une fois monté. Voilà pour les petites nouvelles du côté des Gundam. Allez, je vous laisse sur les images. Alors voici donc un Gundam Epion. Alors c'est un Gundam de la série RG, donc les plus petits modèles, on va dire, ceux qui font à peu près une douzaine de centimètres. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai acquis cette année au Bandai Hobby Store à Paris. Je suis toujours à la recherche en fait de Gundam assez particuliers. C'est-à-dire j'essaye de pas trop rester sur les classiques. Vraiment essayer de trouver des petites pépites qui sortent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et donc je suis tombé sur celui-là. Alors il était tout seul au fin fond d'une allée. Je pense que j'ai eu un peu de bol de tomber dessus. D'après ce que j'ai compris, c'était le dernier. Je pense comprendre pourquoi. Alors donc voilà. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, c'est au niveau des couleurs. Il est d'apparence, on va dire, assez, ça tire assez sur le pourpre. Une couleur que j'apprécie, je pense que vous avez compris. Donc voilà, surtout ce qui m'a intéressé, c'est que voilà, donc c'est un modèle, je sais pas si on peut voir vraiment bien là-dessus, déjà que l'on peut modifier, c'est-à-dire que on va dire qu'il n'est pas transformable, mais presque. On peut en faire un espèce de dragon à 2 têtes. J'ai trouvé ça totalement inutile, mais totalement indispensable. Et honnêtement, voilà, moi je trouve que la dégaine est vraiment... enfin, franchement, je le trouve, il est hyper classe. Avec l'espèce de queue en fouet comme ça. Enfin, franchement, j'adore. Voilà, donc en gros, ça donne ça. C'est un mélange de démons, de ce qu'on veut. Enfin franchement, quand j'ai vu, j'ai fait ah oui, ok. Donc c'est dommage que je l'ai pas trouvé en plus gros, donc je l'ai pris qu'en RG. Je pense qu'il doit quand même faire une bonne douzaine de centimètres de haut, donc on va voir ce que ça donne. Mais franchement, c'est moi j'ai trouvé ça juste génial, juste déjà la gueule qu'il a. Donc un petit unboxing, voilà. Donc on a la notice comme d'habitude. Voilà l'ensemble des pièces. On commence par les jambes. La taille. Je cherche le terme. La poitrine. Les bras. Et enfin, après, je crois qu'on a tout ce qui est armes. Les ailes, la tête, voilà ça. Donc on peut voir encore ici à quoi ça ressemble à la fin. C'est, enfin je sais pas, moi je trouve que franchement j'ai trouvé ça génial de tomber dessus. Voilà les ailes, donc les ailes sont dépliables. Et voilà, après si on veut, on peut en le modifiant en faire un sorte de dragon à 2 têtes. J'ai trouvé ça totalement génial. Enfin voilà, honnêtement j'adore, c'est génial. Voilà. Donc je ne sais pas à la fin quand je l'aurai fini dans
Configuration, je vais le mettre, mais je pense que dans un premier temps, on va rester assez standard, fidèle à la boîte. Donc dans cette configuration là. Et puis bah, je ferai peut-être une mode de modification pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Déjà pour le premier. Alors pour le suivant, on change un peu d'univers. Alors pour la petite histoire, parce que celui-ci il a une histoire. Donc c'est toujours un... non celui-là pardon c'est un HG. C'est encore différent. Celui-ci il vient directement du Japon. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai acquis. C'est ma chérie quand elle est partie cet été au Japon. Je lui ai demandé voir si elle pouvait me trouver des petits trucs originaux en Gundam. Et elle m'a ramené celui-là. Alors forcément, encore une configuration que je n'avais pas. Donc celui-là, il est à tendance noire et dorée. Une configuration donc que je n'avais pas. Et donc celui-là, alors je crois que si on doit le trouver, dans certains magasins en France. Je crois que j'avais même regardé. Apparemment, c'est pas super évident de le trouver parce que c'est apparemment c'est un modèle assez particulier. Donc voilà. Donc quand il est monté, ça donne ceci. Voilà. Hop, on voit ici. Et donc on va faire le petit unboxing. Hop, attention, c'est parti. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est génial. Donc alors je crois que celui-là, les HG, je crois que c'est la version la plus simple au niveau construction. Les RG c'est la gamme au-dessus, c'est un peu plus détaillé. Après on passe aux MG, les Master Grade, et les plus gros c'est les Perfect Grade qui sont au 1/60e, si je me rappelle bien. Là on doit être sur du 1/144 si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça, du 1/144. Et puis on a même les tailles ici, donc il fait combien à peu près? Ah mais ça c'est la version dans l'animé. Donc voilà, donc ça donne ça. Il y a même d'autres versions qui vont avec. Bah d'ailleurs je crois que celui-là je l'ai. Je ne sais plus le nom de celui-ci. Ah bah ça c'est un qui est très connu que j'ai aussi, le fameux Sazabi. Voilà, donc celui-là il est quand même beaucoup plus simple au niveau construction. Mais bon, on le montrera aussi, puis on vous montrera ce que ça donne une fois monté. Voilà. Mais bon, celui-là, voilà, c'était juste pour la petite anecdote, parce que donc celui-ci ne vient pas de France, mais vient directement du Japon. Alors, je crois qu'elle l'a trouvé à Osaka. Voilà, pour la petite histoire. Allez, je vous montre le dernier. Et voilà le dernier. Pas le dernier en date, puisque donc c'est le japonais que j'ai acquis en dernier. Donc celui-là, c'est un MG, un Master Grade. Donc c'est entre le AGRG et le Perfect Grade, qui est donc la version la plus grosse et la plus détaillée. Donc là on est déjà dans une taille, on va dire que ça fait à peu près une vingtaine de centimètres de haut. Et c'est déjà très détaillé. C'est un peu plus loin à monter aussi. Donc celui-là, si pour la petite histoire, celui-là il vient de Genève. Magasin que je vous mettrai en lien dans la description parce que je ne me rappelle plus le nom. Mais donc c'est un magasin qui est à Genève, dans le centre-ville de Genève, voilà, parce qu'on a été en Suisse récemment. Et donc il y avait un petit magasin que madame connaissait aussi, qui faisait des livres, animés, mangas, etc. Figurines, etc. Et il y avait un rayon Gundam, donc forcément bah, moi je suis allé voir. Et donc je suis tombé là-dessus, donc c'est pareil. Alors celui-ci, je crois que je ne l'ai pas encore vu. Je sais même pas si au Bandai Hobby Store, je crois pas l'avoir vu. Peut-être en version plus petite, je sais plus. Donc voilà, donc ça c'est une version que j'ai trouvé franchement géniale, rien que déjà au niveau de la boîte.
Donc pour que je vous montre aussi à quoi ça ressemble sur le côté, voilà. Donc là on attaque déjà le truc complètement de psychopathe. Donc ça ressemble à une espèce de grosse chauve-souris, 2 démons, voilà. Alors c'est pareil, je crois que celui-ci, les ailes se déplient. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais honnêtement, voilà, j'adore. C'est pas dans le style classique des Gundam qu'on peut trouver d'habitude. Je me demande si celui-là c'est pas Wing Zero que je dois avoir aussi. Voilà, donc plus dans ce style là, j'en ai d'autres voilà, qui ressemblent toujours dans le même style, et en fin de compte je cherche toujours un petit peu des modèles qui sortent un peu de l'ordinaire, et donc je suis tombé sur celui-ci. Allez, on fait un petit unbox. Hop là. Alors là déjà on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de pièces. C'est un peu plus compliqué au niveau montage. Voilà, déjà la notice déjà est un peu plus épaisse. Comme d'habitude avec les notices en japonais, c'est toujours ultra détaillé. Alors évidemment ce qui est bien c'est que c'est en japonais et en anglais. Donc par habitude on prend en anglais. Et comme madame parle japonais, c'est quand même un gros plus, parce que quand il y a des fois il y a des trucs que je ne comprends pas au niveau explication en anglais, des fois c'est un petit peu, la traduction c'est un petit peu bizarre, je lui demande en japonais et forcément ça sera beaucoup plus simple pour qu'elle m'explique. Voilà. Donc là on peut voir un peu ce qu'il y a dans la notice de montage. Ah, franchement j'adore. C'est... Enfin je sais pas, c'est... Ils sont beaux. Voilà, donc ce que ça donne à la fin. Je pense que celui-là va être assez énorme une fois qu'il sera posé sur l'étagère. Je vous avais fait une petite vidéo de mon étagère avec tout ce que j'ai pour l'instant. Et je pense que celui-là risque d'être un des plus gros. Et surtout qui va prendre le plus de place parce que les ailes déployées ça va être un truc de malade. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ces petits unbox vous auront plu. J'essaierai donc de monter tout ça. Alors je pense pas tout de suite. Je pense que je vais les garder pour, comme on dit, les longues nuits d'hiver. Voilà. Je vais faire ça tranquillement pendant l'hiver. Et puis bah, par contre une fois qu'ils seront montés, je vous ferai une petite vidéo sans aucun souci pour vous montrer une fois qu'ils sont finis. Voilà. Eh bien, ça m'a fait plaisir pour une fois de faire une petite vidéo sur les Gundam. D'habitude, c'est de la RC. Là, pour une fois, on parle un peu de Gundam. Ça reste de la maquette. Là, pour une fois, c'est pas de la maquette qui roule, mais ça reste de la maquette et ça reste une de mes passions. Voilà. Donc, bah, j'espère que tout cela vous aura plu. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier sur les Gundam, surtout sur ces modèles-là, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, le pouce bleu, etc., les abonnements, enfin bon, vous connaissez comment ça fonctionne YouTube, j'ai pas besoin de vous expliquer, voilà, en long, en large et en travers. Allez, à bientôt!